Shalom, peuple de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il verse sur vous sa rosée et que la graisse de la terre vous soit en partage. Je viens ce matin partager avec vous ce thème, la foi. La foi. La foi a été une grande préoccupation des hommes dans la Bible, surtout dans l'époque de Jésus. Les apôtres de Jésus se préoccupaient beaucoup de la foi. Et quand nous retournons dans la Bible, dans l'ancien temps, nous voyons comment ceux qui ont porté la foi, ils étaient loués par le Seigneur. On a loué Abraham, puisqu'il avait la foi. On a loué tant des hommes et des femmes, puisqu'ils avaient la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, cela veut dire la foi a une très grande importance. Mais écoutez, ayant cette grande importance, cela fut aussi une préoccupation majeure dans la vie de Jésus. Sans plus tarder, nous passons à la lecture de la Bible. Nous lisons Luc chapitre 18, les versets 7 au verset 8. La Bible dit ceci. « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » La préoccupation de Jésus au sujet de la foi, chers frères dans le Seigneur. Ici, Christ nous raconte les comportements d'un homme fort qu'on appelait un juge unique. On est en train de donner des éloges, bien que cela soit négatif de cet homme. Jésus dit, ce juge ne craignait personne. Il ne craignait ni Dieu. Pourquoi? Puisqu'il se considérait tellement fort. Mais il y avait une femme qui se rendait chaque fois auprès de ses juges, lui suppliant de lui rendre la justice à sa partie diverse. Mais nous suivons la suite. Jésus dit, puisque cette femme importunait cette juge, en fin de compte, le juge a rendu justice à cette femme. Et Jésus dit, et si les justes, les enfants de Dieu, qui crient devant Dieu jours et nuits, demandent à Dieu, veulent que Dieu leur fasse du bien, Dieu leur fasse de la justice, Dieu ne fera-t-il pas justice? Jésus répond, oui, je vous réponds avec certitude. Ceux qui crient vers Dieu, Dieu leur fera justice. Mais ce n'était pas ça le problème de Jésus. Quand Jésus s'introduit dans l'affaire de la justice de cette femme, soit de la prière de cette femme et de la prière des justes qui se présentent devant Dieu, pour Jésus, c'était qu'un tremplin. Jésus avait un objectif à atteindre. Et son objectif, c'est ce que nous allons partager maintenant, la foi. La Bible dit, Dieu fera justice à son peuple. Mais pour Jésus, ce n'est pas cette justice qui lui intéresse. Oui, je sais que Dieu fera promptement justice à ses justes. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une grande préoccupation de Jésus sur la foi. Bien-aimés, quand nous suivons, ou soit quand nous fixons le regard dans le ministère de Jésus, Jésus avait un langage de dire aux hommes, ta foi t'a sauvé. Ta foi a sauvé ta fille. Je n'ai jamais vu telle foi en Israël. Ça veut dire la foi admirait Jésus. Et la foi, c'était la clé de solution aux hommes au sujet de leurs problèmes. Mais ici, Christ pose la question. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Frères dans le Seigneur, est-ce que Jésus
pouvait-il poser la question si quand il viendra, trouvera la foi ou il ne trouvera pas la foi? Ça, c'est l'ironie de Jésus. Puisqu'il est Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il connaît les temps, c'est lui qui est le maître du temps. Il connaît ce qui va se réaliser au l'an 2050, 2070. 3000 ans, Jésus connaît tout ce qui va arriver. Puisqu'il a proclamé le commencement et il a proclamé la fin. Mais comment peut-il poser encore la question sur le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera la foi ou il ne trouvera pas la foi? Oui. Quand Jésus pose cette question, Jésus regardant l'humanité, et Jésus voyant ce qui arrive dans l'humanité, et il voit des temps difficiles qui vont arriver dans l'humanité, et il sait que l'homme ne supporte pas les difficultés. L'homme ne supporte pas la souffrance. L'homme est prêt de tout sacrifier pour gagner son pain, pour gagner sa paix, pour gagner sa prospérité, à l'échange de la souffrance. Écoutez, chers frères dans le Seigneur, dans le monde où nous vivons aujourd'hui, combien nous avons entendu parler des hommes qui sacrifient leurs fils, leurs femmes, des femmes qui sacrifient leurs hommes à cause d'argent, à cause de la prospérité. Mais écoutez, quand Jésus pose cette question, Jésus regarde, il voit les temps difficiles qui viendront dans le monde. Et puisque le temps sera difficile, la foi sera ébranlée. Pourquoi? Puisque les gens ne supporteront pas les temps difficiles. Puisque les gens ne supporteront pas les temps difficiles, les gens diront, où sont la prophétie, où sont les promesses que Dieu a promis à l'humanité? Jésus a dit, l'église sera enlevée. Mais depuis combien de temps l'église n'est pas enlevée? Jésus m'a promis le mariage. Jésus m'a promis la prospérité. Mais jusqu'à quand cela arrivera? Puisque la chose tardera. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes seront affaiblis. Les hommes abandonneront leur foi. Les hommes ne croiront plus encore que la parole de Dieu est véridique. Les hommes douteront de la vérité de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, plusieurs hommes qui prêchent même l'évangile, plusieurs enfants de Dieu n'ont plus encore la certitude que le royaume de Dieu existe. Raison pour laquelle vous allez entendre un adage qui dit « tout se paye ici-bas ». Cela veut dire, si tout se paye ici-bas, ça veut dire qu'il n'y a pas le royaume de Dieu, il n'y a pas le jugement de Dieu. Tout finit dans le monde, sur la terre. Écoutez, chers frères dans le Seigneur, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Puisque des temps seront difficiles, vous tendrez parler, bien-aimés, dans le sein des épidémies de guerre. Il y a des années ici, chez nous, dans notre pays, les gens disaient, si l'Éternel est Dieu, pourquoi il a laissé la guerre prendre du temps ici dans notre pays? Ça veut dire que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas pour nous, les peuples que nous sommes. Frères dans le Seigneur, puisqu'il y aura la souffrance, puisqu'il y aura beaucoup de temps difficiles, les hommes commenceront à dire non. Les promesses de Dieu ne s'accompliront pas. Et la foi des hommes va être bannie, va s'ébranler. Mais écoutez ce que dit la Bible. Hébreux chapitre 11, dans son premier verset, dit quoi? La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, qu'on ne voit pas. Une ferme assurance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez arriver à comprendre que la parole de Dieu est Amen. Et oui et Amen. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira. Quoique les choses tardent, sache que la chose arrivera. Habakkuk a dit, bien que cela prenne du temps, attends-là, cela arrivera, s'accomplira. Frères dans le Seigneur, n'abandonnez pas votre foi. Ne soyez pas ébranlés. Ayez toujours confiance à la parole de Dieu.
les signes que Dieu a promis, ça s'accomplisse. Nous sommes témoins des événements que Dieu a promis. Mais si aujourd'hui ton mariage tarde, si aujourd'hui ta prospérité tarde, si aujourd'hui ta grandeur tarde, attends-la. Dieu qui a dit te bénira, certainement il va te bénir. Ne perdez jamais l'espérance. Ne suivez pas les autres. Tous les fruits dans l'arbre ne se mûrissent pas dans le même jour. Ne se mûrissent pas dans le même temps. Chaque fruit a son jour, a son temps de se mûrir. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'autre est béni aujourd'hui, attends, demain Dieu te bénira. N'abandonne jamais ta foi. Il ne faut jamais être ébranlé. Les difficultés viendront, la persécution viendra, mais cela ne bannit jamais la parole de Dieu. Cela ne bannit jamais l'accomplissement de Dieu dans votre vie. Ayez confiance à la parole de Dieu. Ayez toujours foi à Dieu. Ce que Dieu a dit, ça arrivera, s'accomplira. Soyez attachés à Dieu. Ayez confiance au Seigneur. Dieu qui t'a créé, Dieu qui t'a donné la vie, Dieu qui a voulu ton existence, il a un projet pour toi. Ce Dieu-là a déjà formé un bon projet pour toi. Et ce qu'il a formé, il la réalisera pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, puisque tu es un bien-aimé de Dieu. Abraham fut appelé ami de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu l'appelait. Dieu a dit, Abraham, je ferai ton nom grand et je te ferai père de multitudes. Mais ça a pris Abraham combien de temps pour avoir Isaac, cher frère dans le Seigneur? Et aujourd'hui, nous appelons Abraham père des multitudes. La promesse de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu ne tombe jamais. Tout ce que Dieu a dit s'accomplira dans votre vie. Ayez l'espérance, ayez confiance à Dieu. Ayez cette ferme assurance. Sache que ce que Dieu a dit dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu l'accomplira. Ne regarde pas à la souffrance, ne regarde pas à la persécution, mais ayez confiance à Dieu. N'abandonne jamais ta foi. Si ça tarde, attends-la. Ayez cette ferme assurance. Et le Seigneur Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, te bénira, te fera de grandes choses. Et en fin de compte, tu diras, l'Éternel est Dieu. Il est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions conserver notre foi. Est-ce que quand Jésus viendra, si Jésus vient aujourd'hui, il te trouvera dans la foi? N'as-tu pas abandonné la foi? Tu ne plus rétrograder? Est-ce que tu maintiens ta foi? Tu maintiens ta confiance à Dieu? Cher frère dans le Seigneur, le souhait de Dieu est que tu retournes, tu conserves la foi. Ayez confiance à Dieu. Ayez confiance à Dieu. Tout homme qui a la foi, cher frère dans le Seigneur, adore Dieu. Mais tout homme qui n'a plus encore la foi, il n'adore pas Dieu. Puisque la foi, c'est reconnaître la force, la puissance, la capacité, la compétence de Dieu. Mais celui qui n'a pas la foi, il ne peut plus encore reconnaître la capacité de Dieu. Là, tu deviendras comme le peuple israélite que Dieu disait, ces peuples m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. La foi, c'est la clé de ta grandeur. La foi, c'est la clé de ta réponse. Si aujourd'hui tu auras la foi, frère dans le Seigneur, tu auras la solution à tous tes problèmes. Ne t'inquiète de rien. Ne regarde pas les souffrances. Ne regarde pas tout ce qui arrive. Mais garde la foi à cause de cet évangile. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, pasteur Olivier. Nos adresses s'affichent au bas de votre écran. Quand vous avez une question, une préoccupation, veuillez nous rejoindre. Soyez bénis de Dieu.